Le tarot Osho Zen. Techniquement, c'est bien un tarot, puisqu'on a 22 arcanes majeures et des arcanes mineures. Alors on doit en avoir, je ne sais pas si on a exactement le nombre, apparemment non, puisque normalement on devra avoir un total de 78 cartes. Ici on en a 79. C'est pas bien grave, puisque le principe du tarot est respecté, avec les majeurs et les mineurs. En revanche, on est quand même assez loin, si on reste dans la famille des tarots, on est quand même assez loin du tarot de Marseille par exemple. Alors, on va le regarder de plus près. On a donc, vous voyez le dos des cartes, on a donc les arcanes majeures ici, on a un livret et on a les mineurs. Alors les mineurs sont répartis en grosso modo 4 familles qui sont matérialisées par la couleur qu'il y a dans ce petit, ils appellent ça un diamant. Bon, c'est un carré qui est tourné, qui est un peu, qui a la pointe en l'air. Donc on a ce qu'ils appellent les nuages en fait, avec un fond gris. On a l'arc-en-ciel, on a l'eau. Alors ici on a à nouveau, voilà, et on a le feu ici en rouge, donc l'eau en bleu et puis l'arc-en-ciel évidemment avec une couleur, un mélange de couleurs, une succession de couleurs pour matérialiser l'arc-en-ciel. Et on a une couleur supplémentaire, alors que je la retrouve, qui est celle des arcanes majeurs. Vous voyez les arcanes majeurs juste ici, hein, ont un carré avec un intérieur en violet. Alors, est-ce que je vais les retrouver? C'est pas sûr. Voilà, on a ça, par exemple, qui s'ajoute. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Je crois que les violets, il y en a assez peu, si mes souvenirs sont bons. Hop, ça permet de passer les cartes en revue, d'ailleurs. Le mat, voilà, ok. Qui vient avec celle-ci. Petit coffre d'eau, non. Eh bien, on a que celle-ci en violet qui s'ajoute aux arcanes majeures, hein, qui est un petit peu, ça doit être celle-ci d'ailleurs, la carte supplémentaire, puisque sinon, eh bien, on a bien 4 familles avec le même nombre de cartes évidemment dans chaque famille, et on a bien, comme dans un tarot de Marseille, des figures de cours, ce qu'on appelle des figures de cours. Donc dans un tarot classique, ça sera le cavalier, le valet, le roi, la reine. Donc ici, ça va peut-être bien se matérialiser autrement. Hop. Voilà, ouais, c'est pas aussi clair que dans un tarot classique, hein, parce qu'on n'a pas, on a vraiment différentes cartes avec des personnages, et puis on n'a pas clairement le roi, la reine, le cavalier, etc. Ça n'arrive pas, ça n'est pas écrit de la même façon. Donc, on a bien une base de tarot, mais ça fonctionne un peu différemment. Alors, l'ambition de ce tarot, c'est justement d'amener une dimension un peu plus spirituelle au jeu de tarot de base. Donc, on a ces familles, on a, donc ici, on a bien les arcanes majeures avec le mat. Alors ici, il est numéroté 0. Dans le tarot de Marseille, c'est la seule carte, une des seules cartes qui n'a pas de numéro. Voilà, ici, alors on n'a pas le battleur, mais on a l'existence. Voilà, hein, donc on n'a pas ici non plus le nom. Ça ne reprend pas le nom des personnages du tarot de Marseille.
Hein, là, l'auteur a décidé de présenter autre chose. Là, on a la voix intérieure, la créativité, le rebelle, la vacuité. C'est très bien figuré, la vacuité. Les amoureux. Alors, je ne sais pas si ça a le même sens que dans le tarot de Marseille. Hein. La conscience, le courage, la solitude. La solitude, ça rappelle l'ermite. Le changement, ça rappelle la route de la fortune. La percée, la nouvelle vision, la transformation, l'intégration, le conditionnement, la foudre. Alors ça rappelle la maison Dieu. Le silence, les vies antérieures, l'innocence, au-delà de l'illusion, et l'achèvement. Alors l'achèvement, effectivement, ça correspond bien au tarot de Marseille, où la dernière carte, c'est le monde. Alors qui peut signifier le monde d'un point de vue géographique, c'est-à-dire quelque chose qui s'étend très au-delà d'un périmètre limité, mais ça a aussi le sens d'une réussite, d'un achèvement, de quelque chose qui est mené à son terme. Hein, et ici, on a bien cette signification-là, avec la dernière pièce, on voit, qui est ajoutée au puzzle. Donc voilà pour les cartes. On a également un petit livret, quand même assez dodu, le petit livret, qui explique. Alors, on a déjà un mot de l'auteur au départ. On a ensuite une partie justement qui explique la logique, la philosophie, l'état d'esprit de ce jeu de cartes. Et on nous parle des arcanes majeures, hein, donc 22 lames, et les arcanes mineures. Bien sûr, ensuite, on a toute une partie sur, vous voyez, chaque carte, dont on décrit la signification. Vous voyez ici, ça commence bien sûr par les majeurs, et ensuite ça se poursuit avec les mineurs. Vous avez tout ça. Et entre les deux, on a des méthodes de tirage. Ah oui, j'oubliais, on a un lexique aussi entre les deux. Pour le cas où vous seriez un petit peu dérouté par certains symboles sur des cartes, et si vous ne savez pas trop comment les interpréter, eh bien, ne jetez pas votre tablier, ne rendez pas votre tablier. Il y a un lexique pour venir à votre rescousse si vous êtes un peu bloqué ou un peu perdu. Et donc, des méthodes de tirage. Hop. Donc, on vous propose la méthode en croix, qu'ils appellent ici le diamant. On propose aussi, pour faire des tirages concernant une relation avec quelqu'un, savoir où en est la relation, savoir comment elle va tourner, un tirage en 4 cartes. Une méthode de tirage rapide, instantanée, avec une seule carte. Et puis, vous avez ici un protocole qu'ils appellent la clé. Hein, donc cette configuration peut ouvrir la porte et dévoiler les aspects dissimulés et inconscients d'un problème. Il est possible d'utiliser également cette disposition pour obtenir une vue d'ensemble sur votre intérieur d'ici et maintenant. Voilà donc, si jamais ce jeu vous intéresse, j'espère que ça vous aura aidé à avoir une vision du jeu, hein, de ses graphismes déjà, puisque l'aspect visuel est toujours important. C'est toujours quand même beaucoup plus sympa de faire des tirages avec des jeux qui nous plaisent, qu'on a plaisir à manipuler et à regarder. Et aussi de voir si son fonctionnement, sa philosophie vous convient.